Bonsoir et bienvenue dans Détection. Nous sommes actuellement dans ce qui est certainement l'une des plus belles villes de France, dont la population atteint presque le million d'habitants. Parmi eux, de nombreux Parisiens. Arrivés il y a plus ou moins longtemps, leur population ne cesse de croître, poussant les Bordelais toujours plus loin du cœur de ville. Au travers de son quartier Atlantique, de son tramway, de la rénovation de son architecture ou encore de sa cité du vin, Bordeaux affiche au grand jour son ambition, celle de devenir une métropole à l'influence mondiale. Mais sous le cadre idyllique qui la caractérise, Bordeaux cache de nombreux mystères. Certains datant du Moyen-Âge, d'autres beaucoup plus récents. Nous avons enquêté sur des rumeurs d'expériences chimiques réalisées sur des êtres humains. Ce reportage est signé Nicolas Derry, Simon Mutelet et Clara Sanchez pour ESD Bordeaux et scoobydoxy.com. Nous sommes à Bordeaux. Berceau de la liqueur d'anisette de l'infirmière Marie Brizard, la ville compte aujourd'hui 54% de célibataires et 744 grandes et moyennes surfaces. La cité, aux 360 monuments historiques, concentre de nombreuses promesses pour les nouveaux arrivants. Mais elle est aussi le berceau de nombreux dangers, notamment en lien avec les rumeurs de complot et de conspiration que l'ancienne Belle Endormie supporte aujourd'hui. Nous sommes actuellement dans l'un des quartiers les plus chics de la ville de Bordeaux. Et pour débuter cette enquête, nous allons interroger des habitants de la ville au croissant de lune. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous auriez quelques instants à nous consacrer? Nous réalisons une enquête sur des rumeurs d'expériences réalisées sur des êtres humains à Bordeaux. Oui, pas de souci. Je vous remercie. Du coup, ma première question est que savez-vous de ces rumeurs? Mais il y a un bruit qui tourne et c'est vrai que c'est chaud en ce moment. Et est-ce que vous auriez des informations complémentaires, des histoires à nous raconter? Des anecdotes à ce niveau-là? Oui, je sais juste que les gens changent, ils se transforment en bobos. En bobo, voilà qui est intéressant et inopiné. Et quand vous dites que les gens changent, vous pourriez un petit peu expliciter ces propos? Oui, généralement ça se passe quand on sent une odeur d'œuf pourri avec des vapeurs jaunâtres qui sortent des égouts. D'accord, et ça se passait dans quel coin, dans quel quartier, à moins que ce soit dans tout Bordeaux, je ne sais pas. Non, c'est à peu près vers Bacalan, les Chartrons, le Quai des Marques. D'accord, donc Bordeaux Nord en fait. Exactement. Ok, mais du coup je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et je vous souhaite une bonne journée. Pas de souci, merci, au revoir. Au revoir. Pour tenter de faire la lumière sur ces odeurs et ces vapeurs, ainsi que tout le mystère qui les englobe, nous avons contacté Élise Rasberry, professeure et chercheure en biochimie de l'Université de Bordeaux. Nous avons réalisé cette interview chez elle. Bonjour professeur Rasberry. Bonjour. Nous enquêtons sur des rumeurs d'expériences réalisées sur des êtres humains à Bordeaux. Avez-vous déjà eu connaissance de ces faits? Alors oui, et je les trouve contre nature. Oui, tout à fait, oui. Nous avons pu interviewer jusqu'à présent quelques riverains bordelais et nous avons eu le même retour de chacun d'eux. Des odeurs d'œufs pourris, pour utiliser leurs propres termes. Nous avons pu aussi avoir des retours concernant des fumées qui seraient jaunâtres ou jaunes et des personnes qui changeraient littéralement du tout au tout. Pensez-vous que ces éléments puissent être liés? Alors d'après mes hypothèses, tous les événements sont liés. C'est fort probable. On parlait en amont des fumerolles jaunes avec une forte odeur. Et en fait, ce sont des vapeurs de soufre. Et le soufre est connu pour sa forte odeur d'œuf pourri, comme disent les riverains, et aussi pour sa couleur jaune. Mais il y a une autre caractéristique qui nous intéresse aussi dans le soufre. Et quelle est-elle, pour le coup? Eh bien, après avoir inhalé un peu de ces vapeurs, en forte quantité ou non, et dans une grande ou courte durée, ce qui se passe, c'est que l'individu peut devenir inconsciemment influençable. Comme s'il était hypnotisé? Oui, exactement. C'est un peu ça. Et on s'est dit avec nos collègues que ça doit être dû aux vapeurs, le changement de comportement des habitants. D'accord. Je vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé et pour les réponses que vous avez pu nous fournir. Je vous souhaite une bonne journée et merci à vous encore. Merci beaucoup. Et surtout, faites attention, on m'a rapporté des cas de changement sur ces vapeurs. Nous ferons attention. Merci encore. J'ai bien l'impression que nous nous rapprochons de l'épicentre des événements. Il y a de plus en plus de bobos autour de nous. C'est vraiment inquiétant. Qui étaient ces bobos avant d'en être? Nous devrions les en interroger pour comprendre un petit peu ce qu'ils étaient et ce qu'ils sont devenus. Excusez-moi monsieur. Ouais. Oui, bonjour. Nous réalisons une enquête sur l'évolution des modes de vie des Bordelais. Est-ce que vous auriez un petit moment à nous consacrer? Évidemment. Que voulez-vous savoir? Eh bien, dans un premier temps, ce que j'aimerais savoir, c'est que faites-vous dans la vie? Je travaille dans l'événementiel.
Je fais un peu de musique aussi à mes heures perdues. D'accord, et vous faites ça depuis longtemps? Tout dépend ce que vous entendez par longtemps. C'est vrai que dans votre paradigme de temporalité, un peu de temps finalement. Quelques mois tout au plus. D'accord, et que faisiez-vous auparavant alors? Avant, je me concentrais sur des activités futiles, sans grand intérêt finalement. Aujourd'hui, je cherche à donner un sens à chacun de mes actes. D'accord, je vous remercie pour votre temps et passez une bonne journée. Merci vous aussi. Que faites-vous dans la vie? Vous savez, je fais tout un tas de choses. Je suis plutôt du genre créatif, quoi. Je fais de la photo, du graphisme, mais c'est tout récent tout ça. Et du coup, vous faites ça depuis longtemps? Je fais ça depuis quelques semaines seulement, vous savez. Avant, j'étais plutôt procrastinateur, quoi. D'accord, je vous remercie pour votre temps et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir. C'est plus critique que ce que je pensais. Les gens changent ici. Ils deviennent complètement différents de ce qu'ils étaient auparavant. En tout cas, tous les éléments concordent. Nous nous rapprochons vraiment du cœur du phénomène. À mesure que nous nous rapprochons de Bacalan et de la Cité du Vin, il y a de plus en plus de bobos autour de nous. Et une faible odeur de soufre se fait sentir en permanence. La réussite de notre enquête pourrait permettre à tous ces gens de retrouver une vie normale. S'il faut que nous soyons lanceurs d'alerte, nous le serons. Nous nous trouvons actuellement dans l'un des deux très anciens quartiers de Bordeaux. En effet, les quartiers de Bacalan et de Bassin-à-Flot possèdent une très riche histoire. Dans les années 1820, ces quartiers sont alors l'une des pierres angulaires de l'industrie bordelaise et de son activité portuaire. Ils sont alors en plein essor jusque dans l'entre-deux-guerres. La Seconde Guerre mondiale et les années qui suivent vont mettre un coup d'arrêt à toute l'activité économique de la zone. Néanmoins, durant l'occupation, ces quartiers ne sont pas morts pour autant, puisque les Allemands décident d'y construire une base sous-marine. Ces deux quartiers ont donc fait partie des lieux chauds de l'agglomération, et ce, jusqu'il y a peu de temps. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, l'activité y est florissante, et la métropole souhaite y développer un quartier riche en entreprises, écoles et en offres culturelles, à l'instar de la base sous-marine, devenue un espace culturel de 42 000 m² il y a quelques années. Nous n'avons pu pénétrer dans la Cité du Vin et cela ne fait finalement que confirmer ce que nous avons fini par penser. Il n'y a rien, absolument rien. Aucun complot, aucune machination, aucune expérience réalisée sur des êtres humains. Les bobos bordelais ne seraient-ils finalement pas que de simples bordelais ayant pris les bonnes décisions au bon moment? Et cette histoire de complot, et c'est bien là la conclusion de notre enquête, n'est finalement qu'un coup de com' de la ville de Bordeaux pour mettre en avant son développement et attirer toujours plus de nouveaux habitants. C'est sur cette révélation fracassante que se conclut notre enquête. Et la semaine prochaine, nous aborderons un sujet tout autant polémique. Est-ce que les écoles de communication bordelaises... C'était Simon Mutelet pour Détection et Scoobydoxy.com. Et officiel.